Bonjour, bienvenue aux présentations de Scooter. Il y a je vous dirais exactement 1 an et demi, on vous a présenté la Ferrari 1953, la moto Ferrari qu'on a entièrement restaurée finalement. Donc si vous regardez dans les vidéos de YouTube qu'on a dans notre chaîne, il y a à peu près 1 an de ça, vous allez avoir un topo avec l'histoire complète du véhicule. Donc on vous raconte la petite histoire avec Enzo Ferrari et tout. Mais ici, c'est surtout pour vous présenter le produit fini une fois qu'il est entièrement restauré. Donc, ça donne ça. C'est énormément de travail. On a plein d'anecdotes qu'on peut vous raconter sur ce véhicule-là. Mais bon, la restauration est finalement, on en est arrivé à bout. C'est absolument magnifique. Fait que je vais vous présenter les détails de proche avec toutes les anecdotes qui viennent avec ça aussi. C'est assez impressionnant. Donc, la moto, une Fratelli Ferrari 1953, une 150 Super Sport, une SS 150. Donc, si on regarde dans les détails, pour vous faire une histoire courte, c'est un projet qui a été quand même assez long, assez difficile, parce qu'il y a plein de pièces qui n'existent plus, qu'il faut trouver littéralement. Plein de petits détails, des fois, là, qui sont vraiment difficiles à trouver. On a des caoutchoucs originaux, c'est-à-dire des caoutchoucs qui sont nommés, qui sont au nom de Ferrari. Vous avez ça ici, vous en avez d'autres sur les pédales également. Très difficile à trouver. Ça nous a pris à peu près 1 an pour trouver ces fameux caoutchoucs-là. Puis c'est une trouvaille, c'est quelqu'un sur Facebook, un ami sur Facebook quelconque, un ami d'un ami, qui est un restaurateur de motos italiennes des années 50. Je lui ai demandé s'il n'y avait pas des pièces ou des références pour les scooters, les motos. Voyons, j'ai de la misère parce qu'on restaure surtout des scooters. Donc, pour les motos italiennes, Ferrari. Puis il m'a dit non, mais je connais quelqu'un qui en a restauré une, puis il peut peut-être t'aider. Donc, cette personne-là, je suis rentré en communication avec cette personne-là en Californie qui m'a donné le contact finalement de la source pour les caoutchoucs. C'est vraiment une seule compagnie quelque part qui a produit des caoutchoucs de reproduction pour ça au nom de Ferrari. Donc, ça nous aura pris quasiment 1 an avant de trouver cette source-là. Après ça, l'autre problème qu'on a eu, c'était les fameux rayons pour la roue ici. Si vous regardez dans notre chaîne, vous allez voir YouTube, vous allez voir aussi, on vous a montré aussi comment on avait fait ces fameux rayons-là, comment on les a assemblés avec l'aide de Léo, notre ami Léo, qui est excellent pour être capable de tricoter une jambe comme celle-là. Mais bon, on est venu à bout de trouver ces fameux rayons-là qui sont excessivement difficiles à trouver parce qu'ils sont juste un petit peu trop gros pour être des rayons de vélo. Ils sont juste un petit peu trop petits pour être des vélos, pour être des rayons de moto. Donc, on a eu énormément de problèmes pour en trouver. Finalement, il y a un A sur le rayon qui est étampé. Puis, il se trouve que cette compagnie-là s'appelle Alpina. Et la compagnie existe toujours. Donc, on a envoyé un email, un courriel, sans réponse. Après ça, on est venu à bout de trouver quelqu'un à quelque part qui nous a répondu chez Alpina. Puis ils m'ont dit, en gros, il faut que tu en produises. On a encore les moules, on a tout ce qu'il faut pour les produire, mais on n'en a pas. On n'a pas produit depuis les années 50. Donc, si vous en voulez, on peut en faire pour à peu près, ça va coûter à peu près autour de 5 000 $. Fait que j'ai dit, non, on va trouver une autre solution. Puis finalement, eux, ils m'ont dit, ben non, attendez, on avait produit il y a une couple d'années pour quelqu'un, un restaurateur en Italie. On peut vous mettre en contact avec cette personne-là. Puis cette personne-là me dit, oui, il m'en reste encore quelques rayons, fait que je peux vous envoyer la balance qui me reste si vous voulez faire vos roues. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à trouver ces fameux rayons-là. Après ça, les roues en avant, les pneus, c'est des pneus originaux des années 50, carrément. Donc c'est des pneus Pirelli de 1953, 54, 55, dans ces années-là. C'est des pneus qu'on ne peut pas, si on regarde, on va aller en face où c'est écrit Pirelli, juste là. Donc, on parle de pneus qui ont au-dessus de 50, 60 ans. Ils sont secs, donc on ne peut pas rouler avec ça. C'est purement pour du display, c'est-à-dire que en exposition, mais c'est des pneus originaux des années 50. On a trouvé ça en Angleterre. C'est quand même assez cher aussi, trouver ça. On a notre ami Davy ici à Montréal qui fait un magnifique job, qui a refait le siège au complet en cuir, qui est absolument magnifique. Donc on voit des détails ici. Donc, une très belle selle. Après ça, on a trouvé la lumière d'origine ici, une CEV. Très difficile à trouver. On est venu à bout d'en trouver une originale ici. Puis on voit le détail avec la plaque d'immatriculation originale de la moto de l'époque. Après ça, tout le chrome a été refait au complet. La peinture a été refaite.
Venez voir les petits détails comme c'est beau. Juste ici, juste le réservoir. On voit ici avec le réservoir pour ouvrir le... C'est absolument magnifique. La molette qui sert sur les motos sport pour serrer la colonne de direction, pour mettre un peu plus de friction sur la colonne de direction. Ça donne un peu plus de rigidité pour éviter de faire ce qu'on appelle du guidonnage. Donc, tout a été refait. Ici, il y a un spécialiste qui a refait le câble de compteur. Si tu veux voir un peu plus proche ici. Il est haut. Ah ouais. Et voilà, c'est beau. C'est absolument magnifique. Donc, on voit un gros plan sur le compteur qui est entièrement restauré. Parmi les détails aussi qu'on aime beaucoup, c'est ça ici, la fameuse suspension ici. Il y a un système de friction ici, donc on serre la molette qui est là. Plus c'est serré, puis plus c'est fort, plus ça donne la tension sur la suspension. La suspension, c'est un système ici qui s'articule, OK? Tout simplement. Donc, quand on ajoute comme ça dans ce sens-là, il y a un ressort ici à l'intérieur. Puis ici, on a des petites lattes de bois, on a des petites rondelles de bois qui compressent les rondelles ici, tout simplement. On voit le carburateur qui était entièrement restauré, poli, nettoyé, tout refait au complet. Les carters ont été polis, ont été refaits. Le moteur a été refait aussi. Il démarre. Si vous regardez dans nos vidéos antérieures, vous allez voir, le démarrage a été fait. Donc, ça fonctionne. Donc, ça marche. Aussi weird que ça puisse paraître, cette moto-là est active, elle fonctionne. C'est absolument magnifique, franchement. C'est tout dans les petits détails. C'est une fabrication artisanale. Il n'y en a pas une qui est pareille. Donc, il n'y a pas une moto Ferrari qui se ressemble. Ils sont tous différentes. Ils sont tous produits à la main à l'époque, en 1950, de 1953 à 1955. Donc, c'est vraiment une perle rare. Puis, on remercie les propriétaires qui nous ont offert la chance de restaurer ce bijou-là, franchement, parce que c'est pas mal une des plus belles restaurations qu'on a eues chez Scooter. C'est pas pour se vanter, mais c'est vraiment quelque chose de beau pour lequel on est très, très fiers. Donc, merci beaucoup. Puis, merci de nous avoir suivis sur Facebook, puis merci pour les commentaires. Facebook, Instagram, franchement, on a reçu des très bons commentaires aussi pour la moto. On vous remercie de nous suivre. Puis voilà, ça donne une des plus belles réalisations qu'on a faites jusqu'à date ici. La moto Ferrari 1953, une Super Sport 150cc. C'est magnifique. Merci.